Alors, en direct sur Facebook. Nickel. Préparation de la diffusion. Génial. Maintenant que je sais comme il faut faire. Et c'est un métier. Alors maintenant, je fais Maintenant comme... que je sais comme il faut faire. Il y a toujours les cours. Et c'est un métier. Alors maintenant, je fais Maintenant comme... que je sais. Voilà. Là, tu m'entends? Oui, tout le temps, ouais. Impeccable. Maintenant, pourquoi là c'est moi uniquement? C'est pas normal. Puisque normalement, je dois la partager. Elle est sur le compte. Et normalement, elle doit être... je dois aller sur le groupe. Avec toi, il y a toujours un truc, c'est incroyable, mais vrai. Bon, eh ben on va faire autrement, mais avec des solutions. En cours. Sous-titres. Paramètres. On va être obligé, pour pas qu'il y ait autant de coupures, on va recommencer. Mais il y a un truc que je comprends pas. Ça a marché hier, avant-hier. La routine, on va dire. Voilà. Et j'ai pas la touche partagée, c'est ça qui est étrange sur... je peux pas la partager sur le groupe. Comment se fait-il? On te dire. Bizarre ça. Même pas le truc partagé. Alors, est-ce que... cette diffusion directe, oui, j'ai compris. Écran partagé, non. Arrêter la diffusion directe, non. Live sur Facebook. Afficher diffusion. Afficher diffusion. Ça y est. Ça y est. Afficher diffusion. Ça y est. Il y a toujours l'écho par contre. Voilà. Et puis en même temps... Il y a toujours l'écho par contre. Et en même temps, partager sur le profil d'un ami, donc Corinne. On met un peu de temps. Il faut que je ferme ça, moi. Voilà, impeccable. Des trucs comme ça. Les notifications. Là. Superbe. Eh bien, vous avez réussi. Voilà, et on vérifie, c'est super, nous sommes bien. Donc ici, je vérifie dans création divine. Création divine, on va vérifier. Création divine, et ben c'est impeccable. Très bien. Et puis nous commençons. Superbe. Génial. Alors, est-ce que ce fond te convient ou est-ce que tu veux autre chose? Écoute, je te trouve super lumineuse avec ces jolies couleurs. J'ai voulu te mettre, alors on ne voit pas, mais j'ai voulu te mettre ça. Ah ouais, c'est beau. Parce que je trouve que ça te représente bien. Et puis, je te trouve lumineuse dans ce fond. Sinon, je peux mettre un flou comme toi.
Non, bah écoute, Non, c'est je me mets comme toi, il n'y a pas de souci. On peut être à temps, mais j'avais envie de t'apporter un petit peu de sympa, lumière. j'aime bien. Ah ben, si tu aimes, alors voilà. Ah, enfin! Alors bonsoir Corinne! Bonsoir Christelle, ravie d'être avec toi ce soir et bah, parmi vous hein, sur le groupe, hein, depuis le temps que nous essayons de nous connecter. Je suis désolée d'avoir un peu ramé au début, parce que c'est vrai que j'ai pas encore la maîtrise. Je ne peux pas faire directement sur le groupe, donc je dois passer de Zoom, mon compte. Chercher que, ben, en fin de compte, si tu veux que tout se programme, et là, je peux partager. Donc, c'est un petit peu plus long. Parce que c'est un groupe privé. J'ai mis un certain temps à comprendre. Ah, alors, très très heureuse. Vraiment, je suis fière et très heureuse de t'avoir parmi nous. Euh, Peux-tu te présenter, ma chère amie? Il y en aurait des choses à dire. Je vais faire court, puis après, comme ça, après, ça va te laisser l'occasion de poser des questions. Donc, bah, je suis donc Corinne Gobert, j'ai 50 ans, je suis maman de 2 enfants. Et je suis thérapeute de cœur depuis que je suis toute petite et je dirais attirée vraiment par la nature humaine, la nature en général, les lois de l'univers, tous ces mystères. Voilà, une passionnée de tout ce qui nous entoure et de l'humain, des relations humaines, des relations entre les animaux. Enfin voilà, une amoureuse au grand cœur et qui a mis du temps aussi à s'aimer soi-même. Ça a été tout un parcours. Et grâce à ce parcours, en fait, hein, je suis celle que je suis aujourd'hui et ça me permet aujourd'hui d'accompagner d'autres femmes entrepreneurs du bien-être, essentiellement, mais il y a d'autres personnes qui viennent vers moi. Et l'idée, c'est vraiment de leur permettre d'atteindre leur pleine expression vibratoire pour accompagner au mieux leurs clients de cœur, en fait. Vraiment donner le maximum de nous-mêmes quand on est aligné, quand on a appris à s'aimer et quand on s'est libéré de tout un tas de mémoires bloquantes qui sont parfois très handicapantes. Voilà. Alors, avant d'être cette femme professionnelle, moi, je vais te poser quelques petites questions. Je mets ça parce que si quelqu'un vient, hop. Euh, Corinne, cette jeune Corinne, quand Corinne a été enfant, s'est-elle sentie différente? S'est-elle sentie attirée par certaines choses? A-t-elle vécu des expériences? Ah, bah Corinne, en fait, dans ce monde-là, elle ne se reconnaissait pas du tout, en fait. J'avais l'impression de vivre une double vie. La vie que j'avais à l'intérieur de moi, qui était une vie d'amour, de douceur, de partage, de compréhension, et une vie extérieure qui ne ressemblait absolument pas à ça. Beaucoup de tensions, beaucoup de mépris, beaucoup de violence. Enfin, je ne me reconnaissais pas en fait dans ce monde. J'avais vraiment l'impression de ne pas appartenir à ce monde. La nuit, j'avais tendance à m'échapper sans bouger de mon lit. Donc, C'est-à-dire, est-ce que tu peux en parler un petit peu ou est-ce que tu as envie de rester pudique sur ce sujet? non, je peux en parler maintenant avec le recul. Je comprends mieux certaines choses qui se passaient quand j'étais gamine, hein. Clairement, je faisais des sorties de corps, hein, des sorties astrales, hein, mais je ne pouvais pas mettre de mots à l'époque, hein. Je me voyais voler, sortir de ma chambre et aller dans des lieux où j'étais bien et vivre des choses qui me faisaient vibrer. Je voyais des choses pendant la nuit et c'était amusant parce que des fois, dans la journée, bah, les situations, elles se représentaient exactement comme celles que j'avais vécues pendant la nuit. Alors je me disais, tiens, c'est marrant, j'ai quand même, bon, à l'époque, je n'appelais pas ça de l'intuition, mais je fais quand même des rêves qui sont assez amusants en fait. Et j'en parlais pas parce que j'étais dans une famille où on était quand même très, très carré, très cartésien.
Euh, voilà, moi, je peux être cartésienne aussi, hein, mais avec beaucoup d'options en fait. Ce qui fait que moi, je vivais clairement dans un autre monde. Et j'avais une connexion avec les animaux qui était vraiment extraordinaire, puisque j'ai des souvenirs qui ont fait dresser les cheveux sur la tête de ma maman, notamment, de ma mère. Puisqu'on allait souvent se balader dans la campagne. Les sorties famille, c'était souvent, on allait dans un parc, on allait pique-niquer, enfin voilà. Et à chaque fois qu'on allait quelque Pardon. part, c'est pas grave. Et à chaque fois qu'on allait quelque part, bah, il y avait toujours un animal qui venait vers moi. Enfin, je trouvais toujours le moyen de me trouver un copain pour jouer. Qui n'était pas un être humain en fait. Et un des copains qui a beaucoup fait peur à ma mère, c'était un rat. Parce que moi, je me suis assise dans l'herbe, dans les champs, et moi, j'ai joué avec un rat tout l'après-midi. Et ma mère était complètement paniquée, mais moi, je trouvais qu'il était mignon, c'était gentil. Enfin, voilà, c'était tout un tas de choses comme ça qui étaient assez fun pour moi. Et Tu c'était avais, tu avais quel âge quand justement tu as eu cette approche entre ces sorties de corps, les animaux, enfin lorsque tu as vécu ces expériences, tu avais à peu près quel âge? J'avais 7 8 ans. D'accord. 8 ans, ouais, à peu près, ouais, peut-être même un peu plus jeune, mais 7 8 ans sûr. 7 8 ans sûr. Et il y a des choses qui sont restées, hein, parce que même un truc, je m'en souviens et j'en suis encore complètement ébahie. Les oiseaux, en fait, ma grand-mère avait un jardin et j'adorais passer des heures dans le jardin à regarder les oiseaux, à regarder tout ce qui pouvait passer, en fait, hein, toutes les petites. Pas trop les insectes, c'était pas trop mon truc. Mais voilà, les oiseaux, j'adorais les oiseaux. Et en fait, je parlais avec eux. Et un jour, j'ai même réussi, il y a un oiseau qui est venu se poser, en fait, qui est venu se poser sur ma main. C'était un merle. Voilà, je m'en souviendrai toujours. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et je me suis dit, waouh, mais les oiseaux viennent se poser sur ma main. Et j'avais effectivement, c'est pour ça que je me souviens des 7 8 ans, c'était dans cette tranche d'âge-là. Et après, j'ai perdu cette connexion. Alors, Ah ouais. je l'ai pas perdu, enfin, je l'ai perdu sans la perdre. Je pense que pris dans le flot des croyances, des cases dans lesquelles on essayait de me faire rentrer en poussant un peu fort, parce que je rentrais pas trop dans les cases, c'était un peu compliqué pour moi. Je pense qu'il y a certaines choses, certaines vibrations que j'avais, une fréquence vibratoire que j'avais quand j'étais toute petite, que petit à petit, bah, c'est un peu effrité. Il y a des choses qui sont venues me perturber dans mon évolution et dans cette connexion. Et du coup, la connexion, c'est plus faite de la même façon. Bon, j'ai gardé une connexion avec les animaux, hein, ça depuis toujours. Par contre, je pense que la fréquence vibratoire pour communiquer vraiment avec les oiseaux, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment de très fin et de très très pur. Et cette pureté, je pense qu'au fil des années, avec tous les traumas que j'ai pu subir, elle s'est un petit peu effilochée. Donc c'est vers ça que je tends maintenant. Je recommence aujourd'hui à rediscuter avec les oiseaux d'une façon différente. Et il se passe des trucs avec les oiseaux. Enfin, je sens qu'il y a un feeling qui revient et ça, c'est super kiffant, comme diraient les jeunes. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment vibrer et que j'adore. Et dans les anecdotes aussi par rapport aux animaux, j'avais un. J'adorais effectivement les chiens, les chats, enfin tous les animaux en général, hein, de ceux qui vivaient à l'état sauvage, mais ceux qui étaient aussi domestiqués entre parenthèses. Et j'adorais m'occuper des animaux abandonnés, Mhm. des animaux qui étaient en souffrance. Donc ma grand-mère à l'époque j'ai beaucoup vécu chez ma grand-mère, hein, c'est pour ça que je parle souvent d'elle, ma grand-mère paternelle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'occupais souvent de voir avec la SPA quand je trouve un chien, un chat ou quelque chose, ou un autre animal, hein, de voir si quelqu'un ne le cherchait pas. Et ce qui était amusant, c'est que c'est comme si les animaux égarés savaient où ils devaient venir. Vers toi.
alors vers moi, mais directement au pavillon de ma grand-mère. D'accord. Il y avait régulièrement des chiens ou des chats qui attendaient devant le portail. Mais ils n'étaient pas attachés, rien du tout. C'est pas les gens qui les avaient laissés là. Ils venaient, ils étaient là, ils attendaient. Et d'ailleurs, ça exaspérait ma grand-mère parce que c'est. Elle me disait, toi et tes bestioles, t'auras pas fini de nous embêter. Bah non, en fait, je continue encore, hein, tu vois. Je me suis régulée d'une autre façon, je m'organise autrement, mais voilà, ça faisait partie de moi. Et il y avait ce feeling qui était là et les animaux qui venaient automatiquement. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'à l'époque, j'étais presque devenue une référence. Quand quelqu'un dans la ville où j'habitais perdait un animal, il faisait la SPA et il faisait Corinne. Le pavillon. Est-ce que des fois, vous n'auriez pas récupéré un chien, un chat, ou même des fois des lapins? J'avais récupéré des lapins, enfin voilà, mais pour moi, c'était quelque chose de complètement normal. Ensuite, donc ça a été on va dire ta jeunesse, Mhm. mais quand on va dire cet ado, cette jeune fille a commencé un petit peu à s'épanouir dans sa vie, comment, comment tu as pu apprécier, on va dire, ta vie de jeune fille avec tout ce qui se passait, tous ces ressentis? Comment tu as pu la vivre? Eh bien, je l'ai vécu en mode survie puisque j'ai mis tous ces ressentis, toutes ces affinités, du moins en mode je les ai mis de côté. En fait, j'avais tellement de choses à régler, parce que ma vie de jeune fille n'a pas forcément été très simple. J'ai tout mis de côté, j'ai vraiment tout mis de côté. Je pense que cette sensibilité, elle était toujours là, hein, mais j'étais plus vraiment dans le il faut faire des études, il faut travailler dur, hein, pour avoir de l'argent, il faut fonder une famille. Bon, voilà. Et ça a été, je crois que jusqu'à l'âge de 30 ans, euh, euh, j'ai été, ou peut-être un petit peu avant, mais j'ai été dans le il faut, dans les pressions familiales, dans ce qui est convenable, ce qui n'est pas convenable. Voilà, c'était. En gros, je crois qu'ils avaient réussi à me mettre dans les cases. C'est un peu ça. J'avais réussi à rentrer à peu près dans quelque chose de carré qui ne me correspondait absolument pas. Mais je m'étais assise vraiment sur tout le reste, en fait. Et puis, vers l'âge de 30 ans, il s'est passé différentes choses. J'ai rencontré, euh, j'ai rencontré une jeune femme. Je travaillais dans les parcs urbains, en fait. Je faisais l'accueil, la sécurité dans les parcs urbains. Donc, en pleine nature, hein, j'étais la nature au milieu de la ville, mais j'étais clairement dans mon élément. Même si je m'étais assise dessus, j'avais quand même gardé un pied dedans, hein, discrètement. Et, euh, et j'ai rencontré une jeune femme qui faisait de la numérologie, qui faisait des études de psychologie, qui avait étudié la sophrologie. Et on a passé de longs moments, en fait, parce que je discutais souvent avec les usagers, hein, ça faisait un peu partie du job aussi. Et on a vraiment eu des échanges super intéressants. Et je lui disais, oui, mais moi, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est nature humaine, tout ça. Mais là, bon, j'ai fait mes études de droit, oui, parce qu'en fait, entre-temps, dans le il faut, j'ai fait une maîtrise de droit privé. Donc, je ne voulais pas faire de droit, mais j'y suis allée quand même parce qu'il fallait que j'y aille. Et tu dois. J'ai écouté les parents, j'ai fait ma maîtrise de droit privé et je suis retournée aller travailler dans les parcs. Voilà. Parce que c'était plus ça qui me faisait vibrer et pas le fait d'être enfermée ou de. Non, c'était pas. Le droit, c'est sympa, mais c'est pas ça qui me faisait vibrer, quoi, clairement. Donc, du coup, cette jeune femme m'a parlé de la psychologie. On a commencé elle m'a appris à travailler un peu en numérologie. Je me suis dit, ouais, quand même, c'est vachement chouette, hein, Et du coup, je me suis réinscrite à la fac de psycho. J'avais 30 ans. 30 ans, je me suis inscrite en psycho pour un doc de psycho. Et donc, j'ai repris mes études. Et à cette même période,
D'ailleurs, je viens de faire une prise de conscience à l'instant, tu vois, en direct live. À cette même période, j'ai mes capacités médiumniques qui ont littéralement explosé. Dans le sens où quand je voyais quelqu'un, j'avais la vie de la personne qui défilait. Et quelque chose de super fort, enfin de vraiment de fort, de très pointu, très précis, et avec un besoin, mais vraiment ce besoin de dire, hein, il fallait dire, il fallait dire. Et ce qui n'est pas facile, c'est de dire à des gens qui passent dans la rue, bougez pas, je sais toute votre vie. Donc pour moi, c'était quelque chose de très inconfortable. Ça a été vraiment, et ça a duré 3 semaines. Ça a duré 3 semaines. 3 semaines d'une intensité, mais franchement, j'avais plus envie d'être médium. Mais tu sais comment tu t'es connecté à la médiumnité Alors, j'ai eu cette réponse hier. Donc, en partie là, avec la prise de conscience, et j'ai eu cette réponse hier. Donc, la prise de conscience que j'ai pu avoir, c'est qu'effectivement, en acceptant d'aller peut-être vers l'humain, vers ces études de psychologie, j'ai réouvert un canal. Et à cette même période, j'ai croisé un jeune homme qui était pour moi un véritable diamant de lumière. Il est vraiment une très très belle âme. Et on se voyait régulièrement. Et je pense que la connexion avec cette personne m'a permis de vraiment d'ouvrir ce canal et de mettre les choses en place. Alors je vais te dire pourquoi aussi j'ai compris ça hier. Je suis en train d'étudier mon human design. Et il y a effectivement, donc la personne avec qui je travaille m'a expliqué que il y avait cette possibilité, même si on n'avait pas toutes les connexions ouvertes, du fait d'avoir quelqu'un d'autre à côté de soi qui avait quelque part les éléments manquants à notre profil, pouvait nous permettre en fait d'ouvrir certains canaux. Et c'est très certainement ce qui s'est passé. Donc je ne connais pas son profil en HD, mais en tout cas, je pense que ça peut être une explication. Alors là, justement, là, en l'espace d'une phrase, tu as parlé de mots très, très complexes. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui te regardent exactement ce que ça veut dire? Alors, je pense que tu parles de human design, hein. Ça, et puis HD en même temps. Eh ben, c'est la même chose en fait. Ok. C'est human design, c'est la même chose. Alors, je vais essayer d'en parler avec mes mots parce que je suis un petit peu novice en la matière, hein. Le mind design se calcule, c'est un peu comme une grille, hein. Une grille qu'on va avoir avec tout un tas de chiffres, de canaux, de portes, où on va définir une autorité qui va être notre mode de fonctionnement, qui va être un peu notre aura, avec des lignes de conduite. Et tout ça à partir d'une date de naissance et la date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance. Donc c'est un petit peu un mélange, c'est un mélange de plein de choses, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc il y a effectivement de l'astrologie, il y a des petits bouts, a priori des petits bouts de cabale. C'est vraiment un mélange très très complexe et très très complet aussi. Ça me fait penser un peu à un référentiel de naissance. Ouais, de naissance et d'évolution aussi, hein. Ça explique énormément de choses sur notre personnalité, sur des perceptions qu'on peut avoir, sur notre mode de fonctionnement en disant ah oui, mais moi je fais ça comme ça, c'est pas bien, voilà, mais en fait non, c'est nous, donc c'est nous, donc c'est ok, donc c'est super en fait. C'est juste d'accepter, ça permet vraiment d'accepter qui l'on est. Et c'est super intéressant et quand on parallèle, en fait, on travaille sur des croyances limitantes, sur des mémoires bloquantes, tout ça. Euh, Ça permet vraiment de comprendre plein de choses, en fait, hein. Je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Comprendre plein de choses, en fait, hein. Je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Comprendre plein de choses, en fait, hein. Je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Comprendre plein de choses, en fait, hein. C'est vraiment, vraiment passionnant. On découvre plein de choses en fait, hein. Donc c'était passionnant. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc
c'est à cette époque-là, oui, vers 30 ans, où il y a eu un peu une explosion de médiumnité. Et c'est vrai que ouais, les situations étaient parfois un peu gênantes, puisque les gens ne pouvaient pas me mentir, hein. Et à l'époque, j'avais un petit copain. Attends, je souris parce qu'on va préciser quand même quelque chose, parce que c'est vrai que là, il y a des rires. On va préciser quand même que Corinne et moi, depuis le début, il y a des connexions qui sont tellement puissantes que des fois, on ne sait pas pourquoi, il y a des choses qui se passent et on les accueille. Parce que sinon, euh, donc là, je n'ai rien touché, mais je n'ai pas compris. Tout d'un coup, ça, ouf, Cette tu vas diffusion. me faire flipper avec tout est, tous tes trucs. À un moment donné, dans la maison, ça va résonner de partout. Je vais me dire qu'est-ce que je Tout va bien. vais mais bon, tu vois, j'ai mes mains qui sont bien là. Je ne touche plus à rien. Ah là Ouais, là. non, mais parce que c'est vachement intéressant en plus ce que tu dis. Donc, bon, en plus, ça a résonné au moment où justement tu parlais de référence, de ce que l'on dit, de c'est nous. Ah ouais, je suis comme ça, mais c'est pas grave, mais j'accueille au même moment écho. D'accord. Si t'as pas compris le message, tu, tu l'entendras deux fois. Ouh, oh là là, bon, on va continuer. Hein, tout se passe bien. Donc, enfin, ce qui est magnifique, c'est qu'en fin de compte, par rapport au rendez-vous d'hier, tu as pu avoir des réponses aujourd'hui, on va dire, là, il y a l'interview enfin, l'interview, non, ouais, le moment de partage, en fin de compte, qui est une petite interview d'un seul coup, quand tu as eu une prise de conscience par rapport à une question que je t'ai posée, mais en fin de compte, ça t'ouvre encore plus, quoi, comme une fleur qui est en train de s'ouvrir, mais complètement, Mais dans c'est ton évolution. complètement ce qui est extraordinaire aujourd'hui, en fait, hein, je pense que c'est peut-être à force de creuser, à force de travailler, c'est que les prises de conscience, c'est quasiment une par jour. J'ai vraiment l'impression, pour le coup, de vivre, alors pas dans un autre monde, mais de réussir aujourd'hui à toucher du doigt et à sentir le monde tel qu'il est réellement. Parce que finalement, au début, je disais, quand j'étais petite, je vivais dans un autre monde. En fait, non, j'avais cette sensation, je touchais le subtil, en fait, mais de façon naturelle. Mais le subtil, c'est pas un autre monde, c'est notre monde. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de le voir, on n'a plus l'habitude de le ressentir et de le faire vibrer. Et c'est toute la différence. Et c'est vrai que ma vie aujourd'hui, par rapport à tout ce que j'ai pu traverser, c'est que du bonheur. C'est vraiment que du bonheur. J'ai l'impression d'être vraiment dans une réelle complicité ouais, avec tout ce monde subtil, avec la nature humaine, pardon, parce que c'est vraiment, c'est entendre parler les silences, en fait. Ça a vraiment beaucoup de profondeur, beaucoup d'écho. Ben voilà pourquoi il y a de l'écho, j'ai compris. Voilà, c'est juste, c'est juste extraordinaire, quoi. Voilà. J'ose plus rien toucher. J'ai pas compris pourquoi. Déjà, on a eu du mal à commencer. Après, il y a eu l'écho. Ça va, tout va bien se passer, hein. Bon. Ah. Et là, une fois donc que tu as, pour en revenir à ton parcours que tu es en train de faire, parce que bon, c'est vrai que ta vie, là en ce moment, tu mets tout un programme en place, mais avant ça, tu as quand même eu, on va dire, une palette, comme une palette de peinture, où tu as fait différentes activités. Tout à fait. Alors, est-ce que ça, tu peux nous en parler pour que les gens te connaissent un peu plus donc, en tant que thérapeute, et puis surtout, cette femme qui, c'est pour ça que je t'ai mis plein de couleurs, parce que, ben, en fin de compte, ouais, t'es une palette de couleurs hein, par rapport à ton parcours pro. Alors, ben, en fait, après ces études de psychologie, enfin même pas après, en fait, en parallèle,
J'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Pierre Willem, qui était donc directeur de l'Institut, la FLMNE, donc la FLMNE, la Fédération libre d'ethnomédecine et de médecine naturelle, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement de l'intitulé, et c'est lui qui avait mis en place les médecins en pieds nus. C'était une association qui allait dans les pays du monde soigner avec les moyens du bord et les techniques manuelles ou que les gens pouvaient connaître, ou avec les plantes locales, enfin voilà. Donc j'ai suivi un cursus en médecine énergétique dans son institut. Et ça a été génial en fait. J'ai vraiment adoré tout ce que j'ai touché, et c'est là que j'ai rencontré la réflexologie plantaire. Et ça a été ma deuxième révélation, puisque à l'issue, enfin pas à l'issue, pendant le premier cours en fait de réflexologie plantaire, j'ai eu comme des brûlures au niveau des mains. Donc j'avais les mains mais qui étaient bouillantes, chaudes. J'avais l'impression qu'il se passait que j'avais une allergie ou quelque chose. Donc je suis allée voir, à l'époque c'était David Tran, le prof, et je suis allée le voir en disant, mais David, je ne sais pas ce qui se passe chez les mains, je crois que je fais une allergie à la crème. Et là il me regarde, il explose de rire. Il me dit, c'est du magnétisme en fait, tu as trouvé ta technique là, tu fais pas d'allergie, tout va bien. Et ça a été je ne vais pas dire le départ d'une grande aventure, parce que je pense que j'avais déjà embarqué quelque part sans le savoir, mais du coup, j'ai suivi un cursus en réflexologie plantaire en parallèle, en parallèle de tout ça. En fait, j'ai pas arrêté de me former. J'étais vraiment, vraiment passionnée, et puis j'ai continué de fil en aiguille. J'ai rencontré des gens qui faisaient du Reiki, donc je me suis formée au Reiki. J'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient d'autres choses, de l'aromathérapie. Ça a été tout un parcours initiatique en fait, hein, à travers tout un tas de médecine naturelle et médecine énergétique, hein, où quelque part, je me cherchais en fait. Je me cherchais, j'avais toujours besoin d'apprendre, toujours besoin d'aller plus loin, d'en savoir plus. Je ne me sentais jamais vraiment légitime dans ce que je faisais, parce qu'il y en avait toujours d'autres qui savaient forcément mieux que moi. Et c'était vraiment cette course à la validation, à la reconnaissance, dans laquelle je me suis clairement perdue, hein, même si oui, du coup, forcément j'ai acquis des compétences, hein, c'est indéniable avec toutes les formations que j'ai faites, mais j'étais pas moi en fait. J'étais pas moi, j'appliquais. Et j'avais toujours une autre activité pro à côté, hein, c'était vraiment le côté passion, hein, que je faisais, c'était vraiment en plus de tout ce que je faisais, de ma vie de maman, parce qu'entre-temps, il y a mon premier fils qui est arrivé, de ma vie de maman, de ma vie d'étudiante, de ma vie professionnelle, et j'avais donc une vie associative où je pratiquais justement toutes ces médecines naturelles, et notamment la réflexologie, où j'organisais des séminaires, des stages, je faisais plein de choses. J'étais vraiment, vraiment passionnée en fait par ce que je faisais, hein. Et ça a duré comme ça des années. Et j'ai eu une vie perso qui a été un petit peu compliquée en fait. C'est vrai que mes choix, on va dire que mes choix amoureux étaient sagement fait par rapport à tout ce que j'avais à travailler. Donc voilà, l'univers m'a envoyé ce dont j'avais besoin, et j'ai bien morflé. Pour résumer, hein, j'ai traversé, je crois que j'ai traversé l'enfer, je peux le dire. Et j'en suis sortie vivante, presque décorée d'ailleurs, mais voilà, donc je suis assez fière de mon parcours, et surtout assez fière d'être restée dans l'amour par rapport à tout ce que j'ai subi, par rapport à ce qu'on m'a fait subir aussi, et beaucoup d'amour et beaucoup de compréhension.
Et je dirais, avec le recul, et même si on me dit que je vis dans un monde de bisounours et qu'il faut dire quand quelqu'un est mauvais, quand ceci, cela, bah, dans beaucoup de gratitude en fait. Parce que ces personnes, parce que j'ai renouvelé l'expérience plusieurs fois, j'avais pas bien compris la première, donc je suis retournée plusieurs fois, elles m'ont vraiment permis de grandir. Ça a été, les blessures ont été très profondes, hein, ça a été vraiment à des niveaux très, très violents, très puissants, mais si j'étais pas passée par là, je crois qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas accompagner ces femmes ou ces hommes, mais surtout ces femmes, parce que c'est surtout des femmes qui viennent à moi, qui ont subi des agressions, qui ont subi de la maltraitance, qui ont vécu avec des pervers narcissiques. Et voilà, c'est mon parcours et je crois que c'est quelque part un enseignement que j'ai reçu peut-être un peu malgré moi, mais cet enseignement, il a été d'une richesse finalement extraordinaire. Je dis ça parce que j'en suis sortie vivante, hein, je ne suis pas passée loin, mais voilà, c'est vraiment, ça reste pour moi des expériences super enrichissantes. Justement, par rapport à ces expériences super enrichissantes, euh, et malgré tout, tu es resté dans l'amour, hein, parce que je te connais bien, mais qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ce déclic et de dire, euh, je m'écarte pas de mon cœur, euh, c'est pas parce que j'ai autant subi que je dois être une femme comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui te regardent, parce qu'il y en a pas mal ce soir là qui sont présentes, en deux, trois mots? Je dirais que je ne me suis pas posé la question, c'était évident en fait d'être dans l'amour. Pour moi, c'était une évidence. Après, en rationalisant peut-être un peu le truc, je dirais que j'étais vraiment dans la compréhension, dans la compassion. Parce que pour moi, quelqu'un qui se plaît à jouer, à faire souffrir l'autre, à le maltraiter, à vraiment à l'humilier, à le frapper, à le séquestrer, enfin voilà, je ne vais pas vous faire toute la panoplie. Parce que ça va très très loin. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà dans une grande souffrance. Et en fait, quand on regarde l'autre avec son cœur et pas avec ses yeux, on arrive vraiment à... Il y a un petit coup d'émotion qui remonte. Mais laisse On venir arrive vraiment l'émotion. à dépasser ça, en fait, à dépasser cette colère. Je ne dis pas que je n'ai pas eu des moments de forte colère où, bah, des fois, j'avais, ouais, clairement, si j'avais pu lui rouler dessus, enfin leur rouler dessus parce qu'ils sont mis à plusieurs, mais ouais, s'il y a des moments et la colère, elle était là, et en fait, j'ai compris, parce que même une fois séparée, hein, j'ai notamment le papa de mon fils, hein, là, je l'ai subi pendant 15 ans, hein, 15 ans de procédure, 9 jugements, enfin voilà. Et j'ai compris, ouais, enfin, j'avais toujours ce regard d'amour, mais j'ai vraiment compris à un moment que tant que j'étais touchée ou en colère par rapport à ces agissements, parce que l'idée c'était sans arrêt de faire ce qu'il fallait pour m'énerver, pour me faire perdre du temps, pour me faire perdre de l'argent, pour tout ce qui était bon pour me détruire. C'était mis en avant, c'était mis sur le tapis. À partir du moment où, quoi qu'il fasse, je lui disais, je te remercie, ça me rend service, ça m'arrange. Et bien ça, je l'ai dit que 2 fois. Et ça s'est arrêté. Parce qu'en fait, quand on alimente par la colère, par le désespoir, ces personnes, on les alimente, on les nourrit en fait. Et on ne sort pas du truc. On reste dedans, on reste dedans, on reste dedans. Et c'est vrai que j'avais ce côté, oui, à être quand même dans l'amour vis-à-vis d'eux, mais en étant pendant longtemps blessée et en colère. Aujourd'hui, je suis sortie de cette colère, je suis sortie de cette blessure. Et c'est cette petite prise de conscience qui m'a permis vraiment de les regarder autrement. Alors au début, on se dit, mais... Parce que clairement, je disais ça m'arrange, mais ça ne m'arrangeait pas, on est bien d'accord. Quand des fois je devais récupérer mon gamin à 30 km de chez moi, que j'arrivais à la gare
et que je recevais un message, bah non, finalement, on ne sera pas là avant 2 heures, et puis c'est pas cette gare-là, c'est la gare là-bas, à l'autre bout de la planète. Ah bah tant mieux, ça m'arrange. Mais en fait, ça m'arrangeait pas du tout. Mais par contre, ça a permis de désamorcer le truc, hein, et d'avoir une vie plus fluide, hein. Alors lui, de son côté, bon, il a continué à s'exciter, à essayer à être en colère, enfin à alimenter et à se servir aussi de notre fils comme monnaie d'échange. Sauf qu'il n'y avait plus de prise, hein, puisque quoi qu'il fasse, de toute façon, ça m'arrangeait, ça me rendait service. Alors c'est pas facile à faire, hein, clairement. Une fois qu'on a compris ça, c'est nous en fait qui alimentons ça. Ça change tout et ça rejoint aussi un des enseignements que je partage aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout part de l'intérieur de nous. Donc à partir du moment où on va alimenter cette colère en nous et faire monter la sauce, bah, qu'est-ce qu'on attire? La colère de l'autre, qui va nous déclencher de la colère. C'est vraiment un regard intérieur et c'est pour ça que je dis après, regarder avec le cœur et pas avec les yeux, et c'est vraiment ressentir cette douleur que l'autre peut vivre aussi. Et c'est pour ça quelque part, il vous fait mal, mais c'est aussi cette douleur que nous, on a à l'intérieur. Pourquoi on reçoit cette agressivité, ce manque de respect? C'est que quelque part, bah, chez nous, on ne s'accorde pas forcément le respect qu'on mériterait et qu'on est souvent en colère après nous. Et quand on permet d'éteindre tout ça, d'être dans l'amour et dans la paix, fatalement à l'extérieur, ça se ressent aujourd'hui. Il y a Safia qui dit que c'est difficile. Je pense qu'il y a des femmes qui doivent se reconnaître dans tes mots. Je pense que oui, effectivement, d'avoir un tel recul sur ça et ne pas alimenter cette colère, j'avoue que oui, ça a dû être hyper, hyper difficile. Alors, difficile, mais pas impossible en fait. Après, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne le fait pas pour l'autre, mais on le fait pour nous. Ah, donc après, chez toi, j'ai une autre personne Céline, qui dit c'est de beaux enseignements et très difficiles à transcender. Oui, mais je pense que là, on a un magnifique exemple. Le témoignage de Corinne peut nous permettre d'avoir certaines clés. Déjà, bah, par tes mots, par tout ce que tu nous dis, rien n'est impossible puisque tu es là, bien présente devant nous, bien réelle. Et que grâce à tout ça, maintenant, tu as encore fait un énorme pas. Tu as encore plus évolué et tu as encore grandi. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait la référence à une fleur. Parce que c'est vrai que maintenant, tu es dans la fleur, quoi. Tu es la fleur. Mm. Moi, je t'admire parce que franchement, perso, pourtant Dieu sait si j'ai une ouverture d'esprit, mais c'est vrai que moi, je t'admire énormément parce que ayant eu le même parcours de vie que toi, à peu près, avec d'énormes similitudes, j'ai pas eu cette sagesse. Alors, peut-être parce que j'ai peut-être pas eu, comme toi, l'opportunité d'avoir. Je pense que le fait que tu aies fait des formations, euh, où tu as rencontré des gens qui pouvaient aussi enfin, te montrer, te guider, la réflexologie, que tu aies repris aussi tes études, enfin, plus beaucoup de choses quelque part, je pense que tu as dû, consciemment ou inconsciemment, mais acquérir une grande sagesse intérieure, quoi. Ouais, après, c'est vrai que ça m'a amené. Pas sûr que ça soit les formations, parce que quelque part, je cherchais des validations à celles que j'étais. Mais c'est vrai que les gens, oui, les gens que j'ai pu croiser, j'ai croisé des gens extraordinaires et qui sont venus
quelquefois, comme cette femme avec qui je discutais de psychologie, de numérologie, franchement, c'était un ange tombé du ciel. D'ailleurs, c'était amusant parce qu'elle s'habillait toujours en blanc. C'était une femme qui était très lumineuse. Elle était une personne importante dans ma vie et dans mon évolution. Euh, Il y a eu d'autres personnes comme ça qui sont passées, des fois de façon très furtive, hein, mais qui m'ont dit un mot, qui m'ont emmené vers autre chose. Des fois, je ne comprenais pas ce que les personnes me disaient. C'est seulement peut-être des années après que les choses ont fait sens. Et, oui, je pense que c'est tout un parcours et vraiment, je ne sais pas si c'est une ouverture d'esprit. Je pense que c'est vraiment une ouverture du cœur. Vraiment, enfin, il y a une notion chez moi qui a toujours été là on fait tous partie de la même famille, on est frères et sœurs, enfin, tous les êtres vivants, toi, pour le coup, je mets les animaux avec nous, même si on a des états de conscience qui vont être complètement différents, hein. Mm. Euh, je vois aujourd'hui cette communication que je peux aussi avoir avec les éléments, avec les minéraux, avec l'eau, puisque l'eau est mon élément de prédilection et que je communique avec, hein. Mais voilà, c'est ça. Et quand j'ai commencé à élever mes gamins, quand je leur ai appris à ne pas marcher sur l'herbe, et je leur disais, mais quand tu marches sur l'herbe, tu l'écrases, tu lui fais mal. C'était pour qu'ils prennent conscience, en fait, qu'il ne fallait pas forcément marcher sur les pelouses, hein, mais qu'il fallait... Et ça leur est resté, en fait. Ils se sont dit, mais ouais, mais maman a dit, quand on marche sur l'herbe, on fait mal à l'herbe. Mais ce que je voulais, c'était cette petite prise de conscience, comme quoi l'herbe, c'est un être vivant aussi. C'est Mm. le règne végétal, il est vivant. Quand on casse une branche d'arbre, forcément, on fait mal à l'arbre. Même si on ne l'entend pas crier parce qu'il a mal, mais il est quand même en souffrance. Enfin, voilà, et c'est vraiment toute cette résonance qui fait complètement partie intégrante de moi depuis longtemps et que j'ai cultivée et alors peut-être plus ou moins malgré moi, hein, mais puis aussi effectivement à travers des rencontres extraordinaires que j'ai pu faire, que je fais encore chaque jour et c'est génial. Ah, c'est plein d'émotions. C'est vrai que quand je t'ai parlé de présence d'esprit, c'est en même temps de self-control, mais bien entendu, le cœur va avec. Euh, Aujourd'hui, quel est ton parcours de vie maintenant par rapport à tout ça? Alors par rapport à tout ça, Que deviens-tu? Que fais-tu? Qu'est- toujours plein de choses, un peu moins. J'ai fait beaucoup plus de choses pour moi. Je me suis un peu perdue dans l'aide aux autres, la compréhension, le mode bisounours, comme disaient mes collègues de travail, un petit peu à outrance, mais je revendique un moment de bisounours, hein. C'est mon monde et je l'aime et voilà. Mais j'ai trop donné aux autres en fait pendant tout un tas d'années. Et ça s'est terminé en burn-out, hein. Il fallait bien que ça s'arrête un jour. Et donc, j'ai eu mon magnifique burn-out. Une vraie révélation. J'ai découvert tous les programmes Netflix, le canapé, le Nutella, tout ça en même temps. Voilà, je me suis fait 3 mois, quasiment 3 mois pleins en mode légumes. Chose qui ne m'était jamais arrivée, hein, puisque j'étais pas hyper active, mais j'en étais pas loin. J'étais toujours en train de faire des choses. Et du coup, ça a été un arrêt un peu brutal. Et suite à ça, j'ai commencé à m'écouter. J'ai commencé à m'écouter un peu plus, à prendre conscience qu'effectivement, mon cerveau, il en avait un peu ras-le-bol et qu'il fallait que je pense un peu à moi et que je sorte de cette spirale infernale du stress dans laquelle je vivais. Il faut dire que c'est arrivé à un moment aussi où
j'étais en pleine rupture, hein. Mhm. Donc avec la personne avec qui j'étais depuis 6 ans. Donc, cette rupture a été difficile dans le sens où j'ai eu l'impression que je n'existais plus. Et en même temps, c'était une libération puisque la personne à travers qui j'existais était une des personnes dont je parlais tout à l'heure, hein. C'était mon dernier exemplaire. Le dernier exemplaire de pervers narcissique. Voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup, hein. Voilà, maintenant, je suis complètement en paix avec ça et complètement détachée. Donc, et du coup, voilà, un peu une perte d'identité. J'ai perdu mon travail pendant mon burn-out parce que j'ai été licenciée pour abandon de poste. Malgré que j'étais en arrêt, tout ça. Donc, je me suis retrouvée sans job, sans mec. Sans identité, puisque une particularité du burn-out que je ne connaissais pas, c'est que tu n'as envie de rien. Le projet. T'es là. Bon. Donc, ça a été assez particulier. Et donc, il me restait toujours les réseaux sociaux. Donc, je regardais un petit peu les réseaux sociaux. Je me disais, ouais, voilà. Et je suis tombée sur un profil d'une jeune femme qui accompagnait les femmes hypersensibles. Oui. Et je l'ai trouvé sympa. Je me suis dit, tiens, on va discuter. Donc, j'ai commencé à discuter avec elle. Et elle me dit, ah, ben, écoute, si tu veux, on se fait un Zoom. On se fait un Zoom, on fait connaissance. Voilà. Donc, du coup, on s'est zoomé toutes les deux. On a discuté. J'ai trouvé super sympa. Et elle me dit, écoute, si tu veux, on peut faire une séance découverte. Je te montre un petit peu comment je travaille. Je dis, bah ouais, mais bon, je suis pas. Elle me dit, comment ça, t'es pas? Ouais, je suis pas hypersensible. Elle me dit, non, mais en fait, ça faisait des années que j'accompagnais des gens qui étaient hypersensibles, mais j'avais absolument pas percuté que je faisais partie de ces gens-là. Donc, quoi, quand on est. Donc, hop, prise de conscience. Ah ouais, je suis hypersensible. Bon, ok. Donc, du coup, ça a expliqué plein de choses aussi sur ma façon d'être, sur ma façon de ressentir les choses, sur la façon de capter comment pouvaient être les autres, en fait, comment tout au niveau émotionnel, tout l'impact que ça pouvait avoir. Et on a commencé à discuter toutes les deux, et puis on a travaillé 3 mois ensemble. Et au cours de ces 3 mois, elle m'a dit, alors, comment toi tu sens les choses? Qu'est-ce qu'il y a d'un peu particulier dans ta vie? Je dis, bah, écoute, moi, il y a un truc, bon, je t'en parle à toi, mais je n'ose pas en parler. Je fais, les sources, elles m'appellent, hein, et l'eau me parle. Oui. Elle me dit, mais c'est génial. Bon, ça va, elle me prend pas pour une folle, tout va bien. Et voilà. Et donc, du coup, elle m'a permis de me connecter, en fait, à ce ressenti, à cet appel de l'eau, à cette connexion particulière en fonction des sources de l'eau de mer. Voilà, parce que À l'élément à à la- à l'élément de l'eau, parce que on pourrait penser à autre chose, mais c'est vraiment ouais. oui, c'est vraiment, vraiment cet élément-là. Et du coup, ça a été vraiment une révélation, et je me suis ouverte à mes ressentis. Et à partir de là, j'ai commencé à écouter complètement les petits messages que je recevais, les petites voix que j'entendais. Des fois, il y avait des trucs qui étaient complètement loufoques, hein. Je m'étais remise à faire un petit peu de soin, en fait, essayer d'aider les gens. Et des fois, on me disait carrément, mais voilà, il faut que la personne elle aille dans l'eau, faut que tu mettes de l'eau sur la table, voilà. Et je me suis exercée avec une amie, hein, on faisait pas mal d'échanges, et en fait, c'est vrai qu'elle m'a servi de cobaye, hein, et d'autres personnes aussi. Et il se passait des trucs, en fait, à chaque fois que je me laissais guider, il se passait vraiment des choses. Et du coup, j'ai creusé, j'ai continué, j'ai ouvert la porte. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu ouvres la porte, il se passe vraiment des choses extraordinaires. Et puis, j'ai commencé à travailler à distance, à travailler sur photo.
euh, avec l'énergie de l'eau, avec l'eau, et rentrer en connexion en fait avec l'eau que les personnes avaient à l'intérieur du corps, puisque notre corps est composé quand même à 100% d'eau. Donc il y a une connexion qui peut se faire de façon super intéressante, et on a des mémoires dans notre corps. On a effectivement, on a les mémoires familiales, hein, les liens transgénérationnels qui peuvent venir nous chatouiller, mais on a aussi des mémoires de nos vies passées. Et puis, les mémoires de nos vies présentes, hein, des choses qui ont pu nous heurter et qui ont pu être cristallisées, qui peuvent nous bloquer dans notre évolution. Et petit à petit, en fait, en rentrant vraiment en connexion avec cet élément-là, pour chaque personne, j'ai découvert que je pouvais remonter dans les vies passées. C'était nouveau pour moi. Donc, je me suis retrouvée en canalisation dans des endroits historiques, je dirais, sur des scènes. Je me suis dit, qu'est-ce que... Et ça a été au départ très compliqué pour moi, parce que je me suis dit, ça y est, là, j'ai pété un boulon après avoir parlé aux petites fées au bord de l'eau. Alors que maintenant, je pars, je ne sais pas où. Donc, et en fait, non, j'ai pu valider, j'ai pu vérifier avec d'autres personnes qu'en fait, c'était pas la première fois qu'on leur disait ça. Et ce que je leur disais, ça résonnait chez elles, et ça leur permettait en fait de dépasser des blocages qu'ils avaient en fait. Donc j'ai mis en place tout un processus en fait d'accompagnement pour vraiment aider les gens à dépasser tous ces blocages, à travailler sur ces mémoires bloquantes, les conscientiser aussi, parce que c'est hyper important. Le thérapeute, il ne peut pas bosser tout seul, quoi. C'est vraiment un accompagnement, c'est une co-création, on est deux. Si ça ne part pas de l'intérieur de la personne, ça ne fonctionne pas. Donc, quand tu fais tes soins, enfin, oui, tes soins, la personne doit donner son accord afin que tu puisses travailler en profondeur et avoir des messages ou des réceptions. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où elle vient vers moi et elle me demande un accompagnement, quelque part, elle est consentante pour faire le travail, puisque j'explique de toute façon avant chaque session, j'explique bien comment les choses se passent. Hein. Et étant donné que c'est une co-création, ça veut dire qu'elle aussi, elle a tout un travail en termes de gestion émotionnelle Ah, à faire, hein, parce que la conscientisation, des fois, elle peut venir chatouiller des endroits où on n'a pas trop envie d'aller voir. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du nettoyage et de la libération. Donc, il faut vraiment que la personne, elle soit OK. Si elle n'est pas OK à faire ce travail-là, je ne suis pas la bonne personne pour l'accompagner. C'est vraiment une co-création. Je ne fais pas les choses toute seule. Donc, même si voilà, il y a les canalisations, il y a plein de choses qui viennent, c'est vraiment un travail de collaboration. tu fais ça depuis combien de temps? Maintenant, ça va bientôt faire 2 ans. Ça va bientôt faire 2 ans avec les premiers balbutiements, hein, puisqu'au départ, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Mais ouais, ça va bientôt faire 2 ans que je fais ça. Les transformations sont... les gens qui prennent l'accompagnement sur 3 mois et demi, puisqu'on va travailler centre énergétique par centre énergétique. C'est la dentelle, en fait. On fait de la dentelle, on repasse vraiment sur les fondations. Une fois que la base, les fondations sont bien posées, on retravaille au niveau supérieur, et à chaque fois, on renettoie et on accompagne. Et c'est important justement de rester dans cette énergie jusqu'au bout, de cet accompagnement jusqu'au bout. Il y a des gens qui ont souhaité prendre une séance par-ci, une séance par-là, mais du coup, on n'est plus dans la vibration, on n'est plus dans la même énergie, en fait. Le fait d'avoir vraiment une continuité, j'ai l'exemple d'une jeune femme, ça a été, chez elle, c'était extraordinaire, en fait. Elle voulait absolument bosser avec moi parce qu'elle me connaissait sur un autre terrain, et elle a vu elle-même mon évolution, et voir par rapport à tout ce que j'avais traversé et qui je suis aujourd'hui, c'est presque hallucinant. Et du coup, elle m'a dit, non mais Corinne, je veux vraiment bosser avec toi. Et je dis, écoute, est-ce que tu es prête? Oui, mais je sais pas, je suis un peu perdue. Je dis, oui, mais est-ce que tu es prête? Allez au fond et chercher. Et aujourd'hui, cette femme, elle a changé sa couleur de cheveux, elle a changé une partie de sa façon de s'habiller.
Elle a un sourire accroché aux lèvres, voilà. Elle a trouvé sa voie professionnelle. Elle a changé physiquement, elle a changé ses lunettes, enfin, la transformation, mais pour le coup, d'ailleurs, faut que je m'amuse à faire des photos avant-après et elle est OK pour que je fasse, mais voilà, là, on n'est pas dans la perte de poids, mais ça peut aussi amener une perte de poids. Parce que quand on est aligné, l'idée, c'est vraiment bien être aligné et d'attirer à soi, de rayonner, d'être magnétique et pour le coup, d'attirer aussi les personnes qui veulent rentrer dans notre monde et du coup, elle devient thérapeute. Pas de hasard non plus. Et du coup, voilà, elle est rayonnante, cette femme. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant et c'est une telle joie, enfin, d'avoir pu l'aider, non, c'est juste génial en fait. Je te sens très émue, d'ailleurs. Ouais, parce que je sais d'où, enfin, je sais où je suis partie, où je suis arrivée, mais je sais d'où on est partis toutes les deux avec elle et c'était loin d'être gagné. Mm. C'était la première séance, je me disais, mais on va jamais y arriver, quoi. Et les challenges, c'est du très haut level, on va jamais y arriver. Et quand je vois maintenant, waouh, quand même, Et pendant combien de temps ça a duré? 3 mois et demi. Enfin, ouais, un petit peu plus parce qu'on a eu une interruption, mais peut-être ouais, 4 mois, on va dire 4 mois. Et on a fait vraiment étape par étape, en fait, hein. Les rendez-vous, je propose un rendez-vous par semaine, hein. À travers il y a les séances holistiques et il y a les accompagnements vraiment en coaching, en gestion émotionnelle et avec des petits exercices adaptés à chaque personne. Et les gens, ça les porte, en fait. C'est vraiment ça les porte. Et Donc là, tu as mis un programme en place afin d'accompagner, à- on va dire, les femmes ou les personnes. Est-ce qu'il peut y avoir des hommes aussi qui viennent vers toi ou est-ce que tu t'arrêtes simplement, on va dire, sur la lignée féminine? 98%, c'est des femmes. Parce que j'ai cette sensibilité, et puis c'est généralement des femmes qui ont un parcours un peu similaire au mien. Mhm. Euh, mais ça m'est arrivé d'accompagner des hommes. Des hommes qui m'ont. Voilà, je ferme pas la porte, hein, la porte est ouverte de toute façon. Puis quand on sait travailler avec l'être humain, voilà, que ce soit un homme ou une femme, je dirais que c'est à peu près pareil. C'est vrai que j'ai mis moi dans ma cible les femmes entrepreneurs dans le domaine du bien-être parce que clairement, l'idée c'est que plus on va être dans un mieux-être intérieur, dans un meilleur alignement, plus on va pouvoir donner, expanser plus pour nos clients et vraiment les accompagner au mieux et plus sereinement et les amener encore plus loin en fait. Et ça, je trouve que c'est complètement magique. L'idée, c'est vraiment de faire un effet papillon, mais effet papillon d'amour et de lumière et de bienveillance en fait. C'est vraiment ça. Mais pour le coup, ça marche aussi avec les hommes, hein, clairement. Oui, puis que cette personne, quand tu parles de papillon, après puisse prendre son envol et... L'idée aussi à la fin de l'accompagnement, c'est que la personne elle ait cette conscience qu'elle peut gérer une bonne partie d'elle-même toute seule, hein. Mm. Il y a quand même une conscience de ce qui se passe à l'intérieur du corps, une conscience de toutes ces mémoires qu'on peut avoir et toutes ces problématiques émotionnelles qu'on peut gérer. C'est aussi de la gestion émotionnelle. Comment apprendre à gérer sa colère. La colère ne nous emmène pas. L'émotion, elle est importante. Il faut effectivement qu'elle s'exprime. Mais il ne faut pas qu'elle nous embarque, notre colère. On a le droit de dire taper sur le poing, ouais, je suis en colère, non, ça va pas, et d'être énervé. On a le droit. Faut pas du tout la repousser, notre colère. Au contraire, il faut l'accueillir. La remercier de sortir parce qu'elle vient nous chatouiller ou à un endroit, soit on n'a pas été respecté, soit on ne s'est pas respecté nous-mêmes. Enfin voilà, il peut y avoir, on ne respecte pas nos valeurs, ça peut être plein de choses différentes. Mais ça, c'est tout un travail de compréhension sur qui on est. À partir du moment où on comprend qui on est et comment on fonctionne, c'est beaucoup plus fluide, on est beaucoup plus limpide. Quand tu parles de 3 mois et demi, alors est-ce qu'il y a des exercices imaginons, je fais un programme. Est-ce que chaque semaine, il y a des rendez-vous Zoom et c'est un rendez-vous où
il n'y a que des échanges ou est-ce que durant ce parcours, je dois faire des exercices, un exercice ou... Ça va dépendre. Ça va dépendre. Donc, ça peut être des exercices énergétiques hein, où on va travailler en binôme où on travaille en binôme pour le coup, puisque c'est toujours du one-to-one. Mais ça va dépendre vraiment de l'évolution de ce que la personne a vécu, parce qu'on va travailler d'une semaine sur l'autre sur le vécu de la personne pendant la semaine. À expliquer, on va travailler sur ses rêves, hein, on va travailler sur les événements de sa vie, sur ses ressentis, sur son état d'être, sur plein de choses. Hein. Et en fonction d'eux, la séance va s'articuler autour de tel ou tel exercice, de telle ou telle chose. Donc, l'intérêt de tenir un journal de bord. C'est ça. C'est vraiment très important. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment de noter tout ce qui se passe dans votre vie, toutes vos émotions, en fait. Vraiment savoir, voilà, qu'est-ce qui vous a déclenché, qu'est-ce qui est revenu dans votre vie, parce que généralement, tu as des choses, quand elles ne sont pas réglées, elles viennent. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de son. Je suis là, mais j'étais en... Ah, Chez moi, il y avait une coupure de connexion. bon. Alors, donc, Donc, je sais. nous reprenons tout doucement dans le sens où, oui, important de connaître, on va dire, durant, on va dire, d'un soin à l'autre soin, enfin, d'un rendez-vous à un autre rendez-vous, de tenir un journal de bord pour que cette personne puisse poser tout ce qu'elle a ressenti, Tout ce qu'elle a ressenti, tout ce qui s'est passé dans sa tout ce vie, qu'elle a vécu ou tout ce qui remonte aussi en surface. tout à fait. Et ses rêves et tout ça. Et dans le processus, en fait, j'explique vraiment aux gens comment sortir vraiment cette mémoire. Et l'image que je donne, c'est souvent l'image d'une mare. En fait, la personne est représentée comme une mare. Et au fond de la mare, on a des vieilles chaussures, on a des boîtes de conserve, des fois on a des carcasses de voitures. Le job, c'est de faire sortir tout ce qui n'a pas lieu d'être dans la mare. Donc, ce sont toutes ces mémoires bloquantes, limitantes, qui nous empêchent d'avancer. Et avec les séances, en fait, on fait ressortir tout ça. Mais moi, j'aide à faire ressortir. Par mon travail, voilà, par la séance holistique, j'aide à faire remonter. Mais là où il y a co-création, c'est que la personne, elle attrape et elle sort l'objet. D'accord. Il y a tout un processus, et que si ce processus n'est pas fait, ben, l'objet il retombe au bout. Il retombe au fond, en fait. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il y a un travail de co-création. Et c'est pas finalement, en soi, c'est pas compliqué. Par contre, ça sollicite beaucoup l'émotionnel. Hein. Et ça paraît tellement ridicule des fois de dire, bah, tu attrapes l'objet, tu remercies, tu accueilles, tu remercies et tu envoies de l'amour et de la lumière sur la situation, sur l'objet. Mais des fois, les gens ils sont dans une telle colère, Oui. dans une telle émotion, dans une telle tristesse, que pour eux, ça ne sert à rien de faire ça. Mais en fait, si. Et des fois, vraiment, les choses les plus simples, qui peuvent paraître les plus désuètes, qui ont vraiment un impact extraordinaire. Oui, parce que je pense on oublie tout ce qui nous entoure, on oublie beaucoup, beaucoup de choses. On a une faculté de, c'est pas d'apporter peu d'importance, mais les choses arrivent. Nous sommes un peu en colère par rapport à, mais à l'inverse, on n'est pas dans l'accueil et de dire, ben oui, euh, j'ai peut-être pas lieu d'être en colère, mais merci pour peut-être ce qui vient de m'arriver et ça va m'apporter autre chose, ou me faire grandir ou évoluer. Oui, mais ce qui est important, c'est vraiment de ne pas garder cette émotion de colère ou de rancœur et de vraiment de l'accueillir en fait, hein, de ne pas essayer de la refouler ou carrément de la laisser exploser. C'est de la gérer et la gérer dans l'amour et dans la lumière. Donc là, en ce moment, si j'ai bien compris, tu proposes un programme, c'est ça? Sur Alors, 3 mois? je propose effectivement un programme d'accompagnement donc sur 3 mois et demi et j'ai mis en place là dernièrement une masterclass. C'est-à-dire?
Euh, une masterclass avec 3 jours avec moi. En fait, il va y avoir 3 lives où on va travailler un peu notre côté magnétique. Donc, on va parler de gestion émotionnelle, on va parler du cerveau, on va parler de différentes choses. Je vais partager aussi mon parcours, mais pour le coup, les gens qui sont là ont déjà un bel aperçu. Et j'ai mis le lien de la masterclass. Donc, c'est une masterclass qui est en théorie destinée aux femmes entrepreneurs dans le domaine du bien-être. Hein. Je suis restée sur ma cible. Après, s'il y a des messieurs qui sont intéressés, ne sont pas fermés. C'est une masterclass qui est donc offerte sur 3 jours. Il y aura également il y aura des replays qui seront On peut s'inscrire où? Parce que moi, ça m'intéresse, tu vois. Je parle pour ma personne. Après, s'il y a d'autres personnes qui veulent. en bas de la publication. D'accord. J'avais fait l'annonce. J'ai mis un post où je mets le lien pour l'inscription à la masterclass. Pour les Ok. gens qui peuvent être intéressés. Si jamais vous ne trouvez pas, vous revenez sur mon Et profil. de toute façon, oui, vu que Corinne Gobert, de toute façon, il y a le lien, donc les personnes aussi peuvent te joindre carrément en privé, je Oui, pense. Parce que c'est quand même hyper, hyper personnel. Et je pense que ça, on n'a pas besoin de l'étaler en public, c'est hyper perso. C'est vrai que là, parce qu'on est toutes les deux, donc je dis oui, moi ça m'intéresse. Après, c'est vrai que je réalise aussi qu'il y a d'autres personnes. Mais ça m'intéresse pas parce que c'est gratuit, ça m'intéresse par rapport à... Parce qu'il y a toujours le mot gratuit qui fait écho, mais ça m'intéresse par rapport à ce que tu as dit auparavant. Tout en sachant qu'on a déjà commencé un petit travail, mais qu'on n'a pas encore continué. Et, et je peux vous assurer que Corinne ne se trompe pas. Parce que ce que j'ai commencé avec elle, euh, j'ai mis un temps à le digérer, non, à l'ingérer, le digérer, et ça, elle peut vous le dire, parce qu'alors ça a été du lourd. Nous étions un peu perdus toutes les deux parce qu'à la base, on est quand même un petit peu thérapeute, et là, c'était... euh, Mais c'est bien parce que de toute façon, je pense que toutes les personnes qui t'écoutent, parce qu'on va bientôt terminer, qui t'écoutent, enfin moi ça a vachement fait écho. Je pense qu'il y a d'autres femmes qui ont fait, enfin à qui ça fait écho, parce que quand je vois les messages, c'est un truc de fou. Ton parcours, moi je dis qu'il est exemplaire. Euh, Comment as-tu pu rester sereine comme ça? Alors oui, il y a le pardon, mais je reste humaine, hein. J'ai eu des pétages de plomb quand même. Le burn-out, c'en est une preuve aussi, tu vois, mais j'ai jamais vraiment perdu ma ligne de conduite. Il y a toujours eu quelque chose qui est venu me ramener. Je pense que je suis guidée aussi, clairement. Hein. Pour moi, c'est une évidence. Toujours eu un petit lutin qui est venu me tirer par la main. Tu vois, je prenais une douche glacée et puis il y avait toujours un petit lutin qui me ramenait un chocolat chaud. Pas forcément dans l'instant, mais je pense que l'univers a pris soin de moi malgré tout pour me réconforter. Et je pense que ma plus grosse problématique, en fait, pour avoir traversé tout ça, c'était le manque d'amour et de respect que j'avais envers moi-même. oui, c'est ça. Tout ce que j'ai traversé, c'était juste pour me faire comprendre qu'il fallait que je m'aime plus et que je me respecte plus. Comme disent mes guides, comme tu as la tête dure, il a fallu qu'on mette le paquet. Ça fait plaisir. J'ai fini par comprendre. Mais voilà, c'est ça. C'est vraiment, tout part vraiment de l'intérieur. C'est pas l'autre qui nous fait du mal, en fait. On se fait du mal soi-même en laissant l'autre nous en faire par rapport à ce que nous, on n'a pas intégré à l'intérieur de nous. Vraiment, on dit que la pensée, elle est créatrice, mais elle est créatrice dans tous les sens, en fait. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup plus manifester des choses qui vont être négatives à notre rencontre que des choses positives. Et on peut vraiment manifester l'illimité. C'est l'impossible, ça existe. Pour moi, c'est clairement, ça n'existe pas. Mhm. Il y a des choses qui se passent qui sont
tellement hallucinantes. On n'a pas eu l'occasion de parler des manifestations, mais j'ai moi-même eu des manifestations dans ma maison ou dans ma vie, ou des choses qui me sont arrivées, mais il n'y a pas de logique. Ah, tu peux en parler. Et, Tu peux en parler parce que c'est un sujet qui pour moi n'est pas fermé. Donc tu peux en parler si tu le souhaites, il n'y a pas de souci. oui, 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 bah, il y en aurait pour des heures, hein, mais à une époque où je faisais des soins notamment, où ma vie était un peu, on va dire. Pendant certaines séances, j'avais des lettres hébraïques en fait qui apparaissaient sur mes murs, sur les murs de ma salle de soins. Mhm. Et au départ, je ne savais pas ce que c'était, hein, clairement, lettres hébraïques. J'avais pris des photos et quelques temps après, j'ai rencontré quelqu'un. Je dis, oui, tiens, j'ai dit ça, c'est bizarre, je sors dans ma salle de soins. Mais t'es sûre? Bah, je dis, écoute, oui, tiens, je te montre les photos. Et il y a toujours eu des petites choses, hein. Dernièrement, là, c'était mon problème d'électricité. J'avais raconté ça, mon histoire d'électricité. C'était assez fun, le truc. C'était assez fun. J'ai la moitié de ma maison qui n'était plus alimentée en électricité, mais tout partait correctement du compteur. Et on est resté comme ça une semaine. Donc, il me restait ouais, j'avais quoi? J'avais le frigo ne fonctionnait plus. J'avais juste de la plaque chauffante, la machine à laver, un radiateur et j'avais ma petite lampe à l'étage. Aucune logique dans la coupure. Il y avait vraiment aucune logique dans ce qui restait. Et je ne comprenais pas. Je me suis dit, quand même, c'est bizarre, c'est bizarre. Et puis à un moment, je me suis dit, ah mais oui, mais il y a ça. Alors pour la petite histoire, en fait, je suis passeuse d'âme et je fais un rituel de passage d'âme donc toutes les semaines, hein, et je n'avais pas fait mon rituel. J'avais été malade et je n'avais pas fait mon rituel. Et j'ai eu cette pensée-là. Je me dis, tiens, c'est quand même bizarre que. Eh ben, j'ai fait mon rituel électricité abattue. Mais ça paraît tellement fou que voilà, mais c'est mon quotidien. Moi, l'invisible vient me chercher quand j'ai pas bossé, quand j'ai fait un truc qui était de travers, ou pour me réconforter, l'invisible, il vient. Ça fait partie de ma Et- vie. alors par contre, il y a un sujet que j'ai pas du tout abordé, mais tes enfants, tes deux garçons, euh, quelque part, cette maman qui est particulière. Alors, mes enfants, ils repoussent un peu tout ça. Sachant que les chiens ne font pas des chats et que les élèves, clairement, sont amenés à dépasser le maître, mais haut la main. Et voilà, ça les amuse en fait. Il y a pu avoir cette peur, hein, des manifestations qu'il pouvait y avoir dans la maison. Des fois, la communication avec l'au-delà est assez on va dire. Mais maintenant, c'est devenu, c'est plus des choses qui nous font peur, c'est plus des choses qui leur font peur non plus, parce qu'ils sont habitués. Ils sont habitués, donc ils ont des connexions aussi qui sont assez bonnes, même s'ils ont un peu tendance à les refouler pour le moment, mais ils sont jeunes, donc on peut pas. Ouais, il y a un temps pour tout aussi. Pas leur en vouloir, ils ont d'autres préoccupations. Mais non, ça va, ça les fait rire en fait. Ça les fait rire et mon petit dernier disait, bah oui, ça va que t'es ma maman, sinon des fois je te prendrais vraiment pour une folle. Parce qu'il t'arrive tellement de trucs bizarres. Tiens, il y a Safia qui marque idem chez moi quand j'ai aménagé. Je refusais la peinture et j'ai eu des lettres hébraïques qui sont apparues au sol et sur le papier peint. Non, sur le papier de protection, j'ai jamais compris. Pardon. Ouais. Alors le message, je pense que ça peut être Pour moi, c'est un message de protection, t'es pas toute seule, avance, voilà. Moi, je l'ai vécu comme ça. Enfin, pas après coup, parce qu'au départ, je savais pas trop ce que c'était, ce qu'il y avait sur mes murs. Mais c'était, t'inquiète pas, on est là, quoi. Parce que les lettres hébraïques, on a vraiment des forces particulières. Ce sont vraiment
des entités, des êtres aussi, hein, avec des vibrations très puissantes. Et je pense il y a toute une symbolique. Et pour moi, c'était une symbolique de protection. Après, Safia n'hésite pas à faire des photos et Et à revenir vers Corinne. voilà, soit revenir vers moi ou regarder à quoi correspondent telle ou telle lettre, mais ça peut être intéressant de regarder. Après, elle me fait rire parce qu'elle marque. Je sais que je ne suis pas seule, j'ai eu autre chose dans ma chambre et ça c'est top secret. J'ai pris des photos. Donc je pense, voilà. Non mais c'est tout à fait normal. Il y a des choses qu'on peut parler ouvert, enfin que nous, quand j'ai dit quand on s'engage à faire un moment de partage, après on est libre ou pas de dire, mais on va dire que les personnes qui nous suivent, c'est vrai qu'il y a un peu de pudeur et ça je peux comprendre et c'est pour ça qu'après ils peuvent nous rejoindre ou revenir vers nous en privé. Et voilà. Mais ça fait très très longtemps, ouais, mais je pense qu'il y a sans doute un message ou quelque chose qui doit être là et présent, quoi. Ouais, en tout cas, c'est très amusant une fois qu'on a compris un peu comment les choses fonctionnaient et qu'on est plus à l'écoute. Et pas forcément, du coup, on n'a plus forcément le réflexe de se dire, tiens, c'est bizarre. C'est pas forcément bizarre en fait, mais quel message qu'on est en train de m'envoyer. Ça, j'ai pas encore eu, tu vois, les lettres hébraïques, non, pas encore. Je... C'est peut-être plus tard. Quelque chose en son temps. Déjà pas mal, mais j'en ai beaucoup des messages, mais je n'ouvre pas la porte. Est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de ça? Quand Safia dit j'ai beaucoup de messages, mais je n'ouvre pas la porte, bah ça fait bizarre. Qu'est-ce que Ça tu va pourrais lui répondre à ça? Ouais, ça va dépendre du type de message. Alors après, ce qui résonne en moi par rapport à ce qu'elle dit, c'est que j'ai moi beaucoup de toc-toc à la porte pour communiquer et que là, effectivement, je n'ouvre pas la porte parce que j'ai apparemment la capacité de faire de l'écriture automatique et je ne veux pas ouvrir la porte pour le moment parce que je maîtrise pas trop le truc et puis j'ai peur d'ouvrir la porte à trop de choses que je suis pas prête encore d'accueillir. Donc, par contre, ouvrir la porte aux petites voix que j'entends, aux petits messages que je peux avoir, même des fois à travers les rêves, ouais, moi j'ouvre la porte parce que franchement, je m'éclate. Voilà. Mais après, voilà, tout dépend le sens effectivement des messages. Hmm. Message, est-ce qu'elle sent qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer, du coup elle ouvre pas la porte, ou est-ce que c'est des messages et des petites voix qu'elle entend, mais pour le coup qu'elle ne va pas forcément. Je sais pas, parce que bon, apparemment, la porte est déjà ouverte, mais pas pour moi. Bon, peut-être que ça serait peut-être bien que vous échangiez entre vous. Je pense que toi, tu auras sans doute plus, en ayant même peut-être un contact, même par écrit, ça sera peut-être plus proche que là, d'un seul coup, une info qui est balancée dans l'univers. Et bon, nous sommes quand même nombreux, donc. Puis nous aussi, on diffuse aussi pas mal de choses, donc. Après, c'est sûr qu'il faut se sentir prêt aussi. Vraiment se sentir prêt. C'est vrai que pour moi, l'écriture automatique, ça fait longtemps hein, que ça toque à la porte. Et j'ai même plusieurs médiums qui m'ont dit, mais il y a quelqu'un à côté de toi qui veut communiquer. Non, non, mais moi, ça communique. Il y a des textos, enfin, comme tout le monde. Voilà, c'est notamment avec ma maman hein, qui voulait absolument communiquer. Tout le monde. Ah, Et alors attends, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, je redémarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On a parlé d'un truc et. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, je redémarre. Voilà, tu vois. Et on a parlé de choses et ça a coupé carrément le réseau. Mais ça a coupé, hein. J'ai eu un grand mot, tac. Pas compris là, moi. Moi, j'espère que ça continue toujours. Vous êtes toujours là? Parce que voilà, voilà. Je vais vérifier. Euh, si
puis, alors, si on devait conclure par cette interview, quelle serait la conclusion? Vérifier. Quelle serait ta conclusion? Bon, alors la conclusion, je crois qu'il y en aurait deux. C'est apprenez vraiment à regarder ce qui se passe en vous euh, avant de regarder ce qui se passe autour de vous. Parce que ce qui se passe en vous, l'extérieur ne va être vraiment que le reflet de votre intérieur. C'est très intéressant d'avoir ne serait-ce que cette prise de conscience, en fait, que quelque chose chez vous à l'intérieur ne va pas bien et que c'est pour ça que votre extérieur ne va pas bien. Parce qu'on a toujours tendance à responsabiliser l'autre. Oui, c'est lui le méchant, c'est lui qui m'a fait ci, c'est lui qui m'a fait ça. Mais en fait, quelque part, c'est nous qui nous infligeons ce genre d'exercice pour développer telle ou telle qualité, pour travailler sur tel ou tel point. Donc une fois qu'on a conscience de ça, ça nous permet vraiment de minimiser un petit peu les choses, même si on n'a pas forcément la solution qui nous claque dans les doigts là, à l'instant T. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est vraiment important. Et l'autre message que je voudrais faire passer, c'est que vraiment, il n'y a pas deux mondes différents, il n'y a pas trois mondes différents en fait. On vit dans un monde où il y a du visible, où il y a de l'invisible. Et on fait partie de ce tout, et l'invisible fait partie de notre monde. C'est juste nos habitudes et notre conditionnement qui ont fait que on a mis tout ça de côté, on a mis tout ça dans l'invisible. On ne voit pas, je ne crois pas. L'air que vous respirez, vous ne le voyez pas. C'est vraiment cette conscience en fait de l'invisible et de tout ce qu'il peut y avoir de vivant, vraiment de vivant autour de nous, et qui ne se résume pas simplement pour le coup aux animaux et aux êtres humains, mais aussi les plantes, les minéraux, et voilà, il y a plein de choses qui sont extraordinaires à découvrir et dont on peut avoir conscience et qui font partie de notre monde pour le coup. C'est chouette. Et ton mot de la fin? Je vous aime. Et merci beaucoup Christelle en tout cas pour ce moment de partage. On a enfin réussi à faire. Ouais, qui est magnifique. Et puis même si ça a coupé, tout a continué. C'est pour ça. Tu m'as vu un petit peu hop hop hop, mais j'ai cherché. Et c'est vrai que toutes les deux, on a le don de faire un peu péter les trucs. Hein. Mais on y est arrivé. Non, en tout cas, c'était un beau moment plein d'émotions. Et puis, j'espère que mon parcours pourra éclairer certaines personnes, en tout cas. Et puis je Je pense reste qu'il y a des disponible. personnes qui vont sans doute revenir vers toi. Et tu vois, quand tu me dis, oh, ça n'a pas duré longtemps, ça fait quand même 1h30 que nous sommes ensemble. Eh oui, Donc, avec quelques petites coupures, mais bon. ouais, avec un démarrage qui a... Je dis non. Mais ça va aller. Et c'est fantastique, c'est magnifique. Et merci d'avoir osé te présenter, d'avoir pris du temps pour ce moment de partage, de d'avoir eu la pudeur aussi de te dévoiler comme ça. C'est fantastique. Donc merci pour Mais je tout pense ce que que ça fait tu... vraiment partie du chemin et de ma mission de vie aussi, de partager tout ça, pouvoir éclairer un peu d'autres personnes qui ont vécu des choses ou qui vivent encore des choses un peu similaires et besoin de quelque part de se rassurer aussi, de se dire ah non, ça peut pas être toujours tout sombre et il y a plein de choses extraordinaires à découvrir. Et merci pour ta simplicité, ta grande générosité. Ouais. Je vais revenir, il y a trop de compliments, c'est bien. Donc je t'envoie à toi plein de pétales d'amour là. Voilà. Merci. Ben, Reçois tout ça. Et puis ben, merci à vous toutes et tous qui ont partagé ce moment avec nous. Et je vous dis à très très bientôt.
Merci Corinne, à très bientôt. Et puis, j'ai été honorée de te recevoir. Merci beaucoup, Christelle. À bientôt. À bientôt.